Bonsoir Alain Eder. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. En complément de notre journal et de nos éditions numériques, cette émission donne la parole à nos lecteurs que nous avons sollicités dans nos colonnes et en ligne. C'est également l'occasion, au lendemain de ce premier tour des municipales, de faire un bilan de la campagne, de votre campagne. Les électeurs se sont exprimés et vous serez finalement 4 à vous présenter au second tour dimanche 30 mars. Votre liste, Hayange en Action, a terminé 4e position à 13,32%. Philippe David, le maire sortant PS, est lui arrivé en 3e position avec 19,20%. Derrière, Fabien Angelman, Front National, avec 30,4% des suffrages. Et Thierry Rohr, d'hiver droite, à 20,39%. Les grandes manœuvres, les tractations de l'entre-deux tours viennent de se terminer. Isabelle Yorio, d'hiver gauche, a choisi de rejoindre Philippe David, le maire sortant PS, pour contrer le FN. Pourquoi avez-vous choisi de vous maintenir seul? On a décidé de se maintenir simplement pour une raison, c'est que nous sommes un groupe littéralement apolitique, donc nous avons du mal à concrétiser des idées et puis les associer à des gens et à des partis qui ont comme politique d'exercer, disons, ou de traduire les opinions parisiennes et des idéologies, c'est tout. Le Front National en tête à Hayange, est-ce seulement un vote contestataire selon vous? C'est un vote effectivement qui est un peu contestataire, mais ce n'est pas uniquement un vote contestataire. N'oublions pas une chose, que depuis plusieurs années, c'est-à-dire même de plusieurs dizaines d'années, la régression de la vallée de la Fensch, et en particulier celle de la ville de Hayange, résulte tout simplement des politiques menées par deux politiques différentes, de droite et de gauche. On a vécu à plein la politique de droite, on s'est aperçu que ça ne convenait à personne et finalement la population s'est rebellée, elle s'est engagée avec une politique de gauche. Et puis finalement, tout le monde est déçu parce que finalement, les résultats des fermetures d'usines et de mines qui ont été programmées au moment de la droite, elles se poursuivent au moment de la présence des élus de gauche. Et finalement, on se retrouve à un point où la politique n'est quand même pas le pain quotidien de chacun et c'est pas satisfaisant de poursuivre dans cette voie. On a tendance plutôt à avoir envie de prendre nos décisions et les rênes nous-mêmes en tant que Hayangeois, et puis ne pas, disons, subir des décisions parisiennes qui sont dictées soit par le patronat, soit par les syndicats, soit par qui vous voulez. Dans tous les cas, on est d'abord Hayangeois et on voit très bien ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Alors que autrement, à Paris, ils s'occupent surtout de la gestion politique nationale et même internationale à l'extrême. Mais pas la politique locale de quartier et de ville. La ville périclite, et c'est ça qui nous inquiète, et ça n'inquiète personne d'autre que nous-mêmes, les Hayangeois. Lucie Bouvarel, journaliste au Républicain Lorrain à Hayange, m'expliquait la semaine dernière à ce même micro que la mobilisation de la population était difficile. Ils n'ont ainsi été que 50,53% à se déplacer dimanche dernier à Hayange. Comment allez-vous intéresser davantage d'électeurs? Je pense que dans un premier temps, les électeurs sont très sensibles à exprimer leur désarroi. Et 20 fois, la seule manière d'exprimer leur désarroi, c'est déjà de montrer au public, mais également aux politiques, que vraiment ils n'ont plus voté le mot chapitre. Ils veulent se montrer réticents vis-à-vis des propositions que les partis leur ont fait. Alors ça, c'est dans un premier temps, c'est une absence de vote, c'est de la contestation, c'est du désarroi, et c'est tout. Mais maintenant, au deuxième tour, ça se passe d'une manière tout à fait différente. Les gens s'engagent justement avec une équipe qui va les conduire pendant 6 ans, avec le souci de réussir. Et ça, c'est tout à fait différent. Donc, ils savent très bien que ça va avoir une implication directe sur leur vote, va avoir une implication directe sur les conséquences. Première question justement d'un de nos lecteurs, il s'agit de Régis. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour réduire les problèmes de délinquance à Hayange. Pour réduire la délinquance à Hayange, il faudrait déjà s'attacher à voir dans quel climat on vit. On s'est aperçu finalement que la ville était dans une situation de paupérisation importante. C'est une situation qui entraîne obligatoirement un chômage particulièrement lourd. N'oublions pas qu'il y a 62 ou même 64% de la population hayangeoise qui ne paie pas l'impôt. Donc c'est une population particulièrement défavorisée. Bon, en plus, les autorités préfectorales nous ont, disons, approvisionné, entre guillemets,
Hein, c'est pas mesquin, c'est pas péjoratif. Nous avons approvisionné d'une population d'émigration qui sont des gens sans papier. Il y a eu des réquisitions d'hôtels en plein centre-ville et qui amènent avec eux, disons, une culture tout à fait respectable, une éducation qui n'est pas tout à fait la même de celle des autochtones, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc il y a une sorte de confrontation d'idées et une confrontation de comportements qui n'est pas forcément dans l'ordre des choses pour assurer la sérénité de la population. Moi, je pense que, contrairement à ce qu'avait dit Philippe Lavide, il faut quand même multiplier le nombre de caméras. On s'aperçoit que sur Florange, il y en a plus de 77 ou 80. À Hayange, il n'y en a pas tellement. Il y en a peut-être une dizaine, et sans plus. Donc, je ne vois pas pourquoi les élus avaient eu cette réticence vis-à-vis d'une surveillance qui n'est quand même pas de l'indiscrétion. C'est une surveillance qui protège finalement les gens. Il faudra composer avec la police et puis lui demander d'être beaucoup plus vigilante. Et puis en plus, ce que l'on voudrait faire, c'est ne pas les voir forcément comme des gens de bureau, mais également des gens de terrain. C'est très rassurant de voir que des équipes policières se promènent et sympathisent avec la population. Autour de la question de Christian. Que pensez-vous faire pour que les villes ne deviennent pas des villes dortoirs comme Hayange, par exemple? La ville de Hayange est une ville dortoir pour une raison toute bête, c'est que déjà la conformité des appartements est particulière. Tous les magasins du centre-ville donnent accès aux appartements des étages supérieurs et il n'y a pas d'accès tellement des appartements en dehors de l'entrée dans le magasin, parce qu'autrefois, ces maisons étaient conçues pour abriter à la fois le propriétaire du magasin, mais également le locataire, et le propriétaire. Ça, c'est terminé. Il faudra obligatoirement envisager peut-être de réunir plusieurs appartements avec un accès peut-être commun à plusieurs maisons pour essayer justement de redynamiser ce secteur. Il faudra, pour que ce soit moins une ville dortoir, il faudra dynamiser le commerce, mais dynamiser le commerce de quelle manière? Tout simplement en incitant les gens à peut-être venir dormir ici, mais avoir des lieux de communication et des moyens de communication importants pour justement passer leur vie de travail à quelques kilomètres, mais pas trop loin. Vous en avez parlé un petit peu, une question de Kamel. Que comptez-vous faire pour améliorer les structures culturelles à Hayange? Hayange est en désarroi complet parce que Hayange arrive, disons, je dis pas un peu après la bataille, mais c'est ce que l'on a vu et ce qui a été réalisé par les équipes qui s'étaient présentées avant. La médiathèque a été organisée sur Nilvange, elle est superbe. Vous avez le théâtre qui existe à Sérémange, vous avez des salles de concert qui vont apparaître à Nilvange, vous avez à Florange, il y en a une superbe, vous avez l'Étincelle, vous avez plein de choses qui se sont fabriquées autour de Hayange. Mais dites donc, est-ce qu'on est obligé de fabriquer des centres concurrentiels de ce qui habite et qui occupe la vallée de la Fensch? Là est notre désarroi, c'est qu'on voudrait bien créer effectivement des conditions de ne pas désorganiser ce qui est quand même notre bien commun, c'est-à-dire le bien de vallée de la Fensch, les structures qui sont existantes. Moi, je pense qu'à l'avenir, on aura à faire une salle de concert ou une salle de spectacle, mais qui n'entrera pas en concurrence avec les théâtres de Sérémange ou les théâtres des villes qui nous sont sœurs. Une question d'une lectrice, elle s'appelle Sandrine. Que comptez-vous faire pour éviter les changements d'horaire à l'école à Okonaker? Merci. Alors, c'est la politique périscolaire. Naturellement, des rythmes de l'école, ce n'est pas géré par la mairie, c'est organisé par l'État. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que le bébé a été refilé aux différentes communes qui n'ont pas toutes les mêmes moyens pour s'offrir justement des rythmes scolaires et puis après périscolaires qui sont concurrents, qui sont corrects. Une ville riche pourra proposer un programme de qualité. Une ville pauvre, ma foi, elle s'accommodera plus ou moins des moyens qu'elle a et elle fera sans doute participer un peu plus les parents. Ou alors elle proposera des activités qui sont plus simples. Elles seront améliorées à la fois dans la diversité des propositions qu'on peut faire aux enfants, mais améliorées également dans la manière dont le financement
pourra être proposé à des familles qui font partie des 62% de familles qui ne payent pas l'impôt. Et ça, c'est un problème également à envisager. On ne peut pas proposer n'importe quoi parce qu'on n'a pas des moyens extensibles, mais on fera notre maximum pour en faire une priorité. Ce sera ma toute dernière question. Pourquoi feriez-vous, Alain Leder, un meilleur maire que vos concurrents? Déjà, c'est très très simple. Il suffit de regarder le type d'équipe qu'on va présenter. On a une équipe qui est fabriquée avec des gens de très grandes compétences et qui sont des hommes de dossier. Vous avez des ingénieurs, vous avez des gens qui... Alors attention, je ne sous-estime pas du tout les gens de terrain, mais je veux dire que dans une équipe, il faut être harmonieux, il faut pouvoir répondre à tous les besoins qui sont nécessaires à la population. On a des ingénieurs, on a des gens qui travaillent même à l'ENIM, on a des gens qui organisent le travail dans leurs industries, dans leurs différentes activités pour faire, entre guillemets, plus avec moins. Ben, c'est ce qu'on veut proposer pour la ville. On veut faire plus pour la ville avec moins d'engagement financier.